Le livre du ciel, tome 17, 15 mars 1925. Comment la volonté divine forme sa vie dans la créature. Pendant que je me fusionnais complètement dans la volonté divine, je ressentis intensément l'amertume de la privation de mon doux Jésus. Bien que je sois presque habituée à la souffrance de son absence, c'est toujours une peine nouvelle chaque fois que je suis privée de lui. Il me semble que chaque fois où je me trouve sans la vie de ma vie, Jésus met en moi un plus haut degré de souffrance et je ressens plus vivement la douleur de son éloignement. Oh, comme il est vrai qu'en Jésus les souffrances et les joies sont toujours nouvelles. Cette fois, pendant que je m'abandonnais dans sa volonté, mon aimable Jésus fit sortir de mon intérieur sa main toute pleine de lumière. Dans cette main, il y avait aussi la mienne qui était si identifiée à la sienne qu'on pouvait difficilement s'apercevoir qu'au lieu d'une seule main, il y en avait deux. Rempli de compassion à cause de mon amertume extrême, il me dit : « Ma fille, la lumière de ma volonté nous fusionne et forme de nos deux vies une seule vie. Cette lumière accomplit son travail en toi. Sa chaleur vide et consume tout ce qui pourrait empêcher l'identification de ta vie avec la mienne. Pourquoi t'affliges-tu à ce point ? Ne ressens-tu pas ma vie en toi ? Cela n'est pas une abstraction, mais une réalité. Que de fois ne sens-tu pas ma vie opérer en toi ? Cela se passe parfois dans la souffrance, et parfois je te remplis tellement de moi que tu en perds ton mouvement, ta respiration, tes facultés mentales. Même ta nature perd sa vie pour faire place à la mienne. Et pour que tu puisses retrouver ta vie, je suis forcée de me faire petit en toi, afin que tu retrouves l'usage de tes mouvements et de tes sens. Mais je reste toujours là. N'as-tu pas remarqué que chaque fois que tu me vois, c'est de ton intérieur que je viens ? Pourquoi donc crains-tu que je te quitte, puisque tu sens ma vie en toi ? Je repris : Oh mon Jésus, il est vrai que je sens en moi une autre vie qui opère, souffre, se meut, respire, et s'étend à tel point que je ne sais comment expliquer ce qui m'arrive. Souvent, je crois être sur le point de mourir, mais quand cette vie se fait plus petite, se retirant de mes bras et de ma tête, je recommence à vivre. Souvent, je ne te vois pas, je te sens, mais je ne vois pas ton aimable personne. Alors j'ai peur. Je suis presque terrifiée par cette vie que je sens en moi en pensant : qui peut être celui qui a une telle domination en moi au point que je me sens comme un chiffon sous son pouvoir ? Ne serait-il pas un ennemi ? Si je veux m'opposer à ce qu'il veut opérer en moi, il se montre si fort et imposant que je ne peux exercer aucun acte de ma volonté, et je lui concède immédiatement la victoire. Jésus reprit : Ma fille, seule ma volonté détient ce pouvoir de former sa vie dans la créature. Bien entendu, l'âme doit m'avoir donné maintes et maintes fois des preuves certaines qu'elle veut vivre de ma volonté et non pas de la sienne, car tout acte de la volonté humaine empêche la formation de ma vie. Cela est le plus grand prodige que ma volonté peut réaliser, ma vie dans la créature. La lumière de ma volonté me prépare la place. Sa chaleur purifie et consume tout ce qui ne convient pas à ma vie et me fournit les éléments nécessaires pour la développer. Par conséquent, laisse-moi travailler pour que je puisse accomplir tout ce que ma volonté a décrété pour toi.